Avec Fabien Robert et Coralie Laurent qui sont avec nous ce matin pour essayer de vous en dire un petit peu plus sur ce mot qui fait beaucoup réfléchir et dont on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous disent « Ah oui, vegan, ça me dit quelque chose », Fabien Robert? Ben, je leur dis tant mieux. Tant ça mieux. Ok. Si je prends mon exemple personnel, il y a encore, on va dire, une petite dizaine d'années en arrière, c'est un mot que je ne connaissais pas du tout. Hein, c'est pas une culture en France qui est très récente, qui est très ancienne, pardon. Alors que dans des pays comme aux États-Unis, en Angleterre, il y a plusieurs générations déjà qui connaissent ce mode de vie-là. Donc ça, pour nous, ça a été une découverte. Et quelqu'un qui me dirait aujourd'hui, qui me demanderait des explications de ce mot vegan, ben c'est très intéressant parce que ça permet d'aborder un sujet qui est très très vaste, quoi. Alors justement, vegan, ça veut dire quoi? Vous vous posez la question, ça tombe bien, on a la réponse en couleur, regardez. Quel est le point commun entre la chanteuse Jeanne Masse, le journaliste Émeric Caron et l'ex-vice-président américain Al Gore? A priori rien du tout, et pourtant, ils sont tous véganes. On vous voit venir, mais non, être vegan ce n'est pas consommer des graines à longueur de journée. Un vegan refuse simplement de consommer tous les produits issus de l'exploitation animale. C'est-à-dire la viande, les œufs, les produits laitiers et tous les aliments produits directement par l'animal, comme le miel par exemple. Le soja, les fruits, les légumes et les céréales sont vos nouveaux amis pour la vie. Mais être vegan, ce n'est pas seulement adapter son alimentation, c'est un nouveau mode de vie et de consommation. Fini le perfecto en cuir d'agneau, les bottines en croco et le pull en laine de mouton, tout ce qui a appartenu de près ou de loin à un animal est à jamais banni. Même combat pour les produits cosmétiques ou d'entretien, car un vegan pense avant tout au bien-être animal. Il refuse donc que l'on teste toute forme de produits sur des souris, des petits lapins ou encore des rats de labo. C'est presque devenu un mouvement militant. Si pour vous le véganisme remonte à 4-5 ans, détrompez-vous, le terme existe depuis 1944 aux États-Unis. Le véganisme et le végétarisme avaient à l'époque la même signification. Le mot vegan est même une contraction de vegetarian. En France, décalage horaire oblige, le terme vegan arrive seulement en 2010. Mais que les gros mangeurs se rassurent, lorsque l'on est vegan, on ne se refuse rien, ou presque. Car aujourd'hui, il existe des alternatives. Il est même possible de dévorer un hot dog mayonnaise, version tofu. Alors rassurez-vous, vous pourrez inviter à dîner votre cousine Sophie qui a opté pour le véganisme. Alors Fabien et Coralie, je vous ai senti très très attentifs tous les deux parce que vous êtes particulièrement concernés. Fabien? Ah oui, non, mais j'ai vu tout ce qui a été dit, puis c'est de manière générale très, très vrai. Hein. C'est exactement comme ça qu'on vit les choses. Et heureusement, voilà, qu'on a des alternatives, puisque notre génération, en tout cas, je parle de moi, ma génération, on a baigné, on a vécu dans une culture qui est la consommation des animaux. Et c'est le fait de sortir de cette consommation-là qui est délicate. Est délicate parce qu'on n'a pas la connaissance. Comment vous avez fait? Parce que vous n'utilisez plus aucun produit d'origine animale dans votre quotidien? C'est ça. C'est ça, à la maison, voilà. Après, on n'est pas du tout... vous n'êtes pas extrémiste, entre guillemets? C'est le mot, vous me l'enlevez de la bouche, que ce soit vis-à-vis de l'association ou vis-à-vis de nous, à titre personnel, on n'a rien d'extrême. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher à la loupe, si on est invité chez quelqu'un, savoir s'il n'y a pas un morceau de fromage qui serait tombé sur l'assiette, qui serait tombé dans l'assiette. Voilà. Oui, et c'est aussi ce qui fait que le discours est très intéressant et puis est très libre vis-à-vis de tout le monde. On n'est pas là pour dire ce que nous on fait c'est bien, ce que vous faites c'est mal. Non, on apporte notre vécu. Et puis après les gens n'adhèrent pas, nous posent des questions et c'est comme ça que ça se passe toujours, quoi. Oui. Et ceux qui nous invitent à manger, nos proches ou bien des amis, font déjà un effort considérable souvent pour nous faire un plat. Et s'ils ont préparé un gâteau avec un œuf à l'intérieur... on va quand même le manger, on va pas non plus exclure. Oui, être bloqué, voilà. Perdre tous ses amis. Enfin, c'est plus des amis dans ces cas-là. On va plus ça permet de faire le tri. Mais on se permet pas parce que c'est des personnes qui font déjà beaucoup d'efforts pour nous et voilà, c'est une bonne chose. Pour être un peu plus sérieux, pourquoi ce changement tous les deux, Coralie et vous, Fabien? Si vous voulez, c'est venu, je vous parlais de 8 ans, quand ma fille avait 8 ans, qui nous dit on aime bien les animaux, pourquoi on les mange?
Et là, ça a été un déclencheur en réalité, parce qu'on s'est effectivement posé la question qui est bête, qui est basique, mais qu'on s'était jamais réellement posé, quoi. Depuis que je suis tout petit, moi j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours eu des animaux chez mes parents, on a toujours caressé les chiens, on leur a apporté une très très grande affection. Par contre, à côté de ça, j'ai toujours mangé tout ce qu'il y a dans un animal. Il n'y a que les yeux que j'ai pas mangé dans un animal. Les oreilles, les queues, tout. Et en plus, j'aimais ça. Et donc du coup, on s'est poser cette question, pourquoi on les mange, et à partir de là, on a découvert le mot vegan, on a découvert des gens qui ne mangeaient pas d'animaux, et puis ça a été vraiment une découverte, mais la transformation de notre méthode de consommation à la maison a été longue, ça a duré plus d'une année. Parce que c'est pas du jour au lendemain où vous mangez votre purée avec votre saucisse, vous enlevez la saucisse, vous mangez que la purée, ça ne fonctionne pas. En tout cas pas à long terme. Faut vraiment découvrir des choses. Se documenter, mais ça, à la fois c'est intéressant parce que ça permet de découvrir des choses et puis de se dire tiens, le fait de consommer tel ou tel produit, ça apporte aussi vis-à-vis de la santé, parce que après ça a été une globalité. Il y a le côté des animaux qui nous a permis, ça a été le déclencheur, mais après est venu l'impact sur la planète, puisque la production de produits carnés, notamment la viande, c'est ce qui pollue un peu, le plus sur la planète, et la cerise sur le gâteau, c'est au niveau santé. Et vous parliez de fromage tout à l'heure. Alors, pour faire vite, c'est l'aliment le plus difficile. Même pour quelqu'un qui mange, même pour un carniste, le fait de manger de la viande, c'est faisable. Le fait d'enlever le fromage, c'est beaucoup plus compliqué, surtout, je pense, dans nos cultures françaises. On va en reparler, parce que c'est vrai que dans le petit reportage qu'on a diffusé, là, on parlait beaucoup du tofu. Alors, à tort ou à raison, on va en parler avec vous, Coralie, puisque vous êtes venue avec quelques plats véganes, donc on va pouvoir en réaliser quelques-uns, pourquoi pas, et puis savoir si oui ou non on peut vraiment remplacer la viande, le poisson, le lait ou les œufs, parce que ça semble très très compliqué. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui sont avec nous, qui disent finalement leur philosophie elle n'est pas si mal que ça, mais ça me semble extrêmement compliqué? Alors, il n'y a rien de compliqué. Les deux ingrédients, donc poisson et viande, si on reste là-dessus, c'est pas ça qui va nous faire vivre ou survivre. Il y a tellement d'autres aliments, des aliments qui sont riches en protéines. Lesquels, par exemple? Le soja, certes. Le tempeh, donc c'est du soja fermenté. Mais il y a également la spiruline, on a le pois chiche, la noix, le fenugrec, des graines comme les graines de courge ou les graines de chia, l'épeautre, quinoa, le sarrasin, il y en a énormément, et le gluten. Donc nous, on fait quelque chose qui ressemble à de la viande visuellement et au niveau texture. Oui, on va le découvrir, on voit d'ailleurs quelques images là, de choses qui sont donc, très appétissantes. Donc c'est pas compliqué en tout cas d'avoir ce régime-là. Et il faut savoir quand même accorder céréales, légumes et légumineuses pour que notre corps assimile correctement les apports nutritionnels des différents aliments. Vous savez quoi, Coralie, votre défi, ça va être d'ici la fin de cette émission de nous faire une entrée et un dessert, notamment avec des choses très simples. C'est possible? Oui. C'est jouable? Très bien, super. J'ai bien compris que c'était pas facile de vous inviter quand on est obligé de préparer à manger, mais malgré tout, vous n'êtes pas extrémiste. Il n'empêche que vous êtes au sein d'une association, vous combattez pour le véganisme. Alors, vous n'en êtes plus à montrer des animaux découpés, vous faites ça un petit peu différemment. Moi, j'ai eu l'occasion de vous croiser dans d'autres aventures. On vous a vu dans d'autres reportages sur France 3. Vous le faites un petit peu de manière humoristique. Comment sensibilisez-vous celles et ceux qui sont avec nous à ce véganisme? Eh bien, vous l'avez dit, avant on allait chercher les gens pour leur apporter notre information, alors que maintenant on fait en sorte qu'eux viennent à nous pour demander l'information, et c'est diamétralement différent. C'est une vraie pédagogie, c'est-à-dire que sous forme, comme vous l'avez dit, de pièces de théâtre humoristiques, de stands de dégustation, de stands de recettes cuisinées, on va créer un intérêt, et après donc les gens vont venir nous demander des précisions sur l'alimentation végétale. On a deux grands thèmes, si vous voulez. On a l'alimentation végétale, donc le véganisme, et la fourrure, puisque en région, on a des élevages de visons. On va faire un petit tour sur le net, on tape combative, on retrouve tout sur l'association. Vous restez avec nous, on va parler recettes ensemble. Mais d'abord, vous qui souhaitez intervenir dans cette émission, c'est très simple, il y a deux possibilités, elles vont s'afficher. La première, c'est notre ligne verte avec un numéro gratuit. Regardez ce numéro, c'est le 0805 383 383. Et puis l'autre, c'est le Facebook, les matins de France 3, Bourgogne-Franche-Comté. Allez donc y faire un tout petit tour.